Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Qui est-ce? Cette semaine, on va s'intéresser à Aurore Bergé, qui n'est ni plus ni moins que la ministre déléguée à l'égalité homme-femme. Aurore Bergé, c'est tout d'abord une petite fille qui grandit à Versailles. Son père est doubleur, la voix d'ailleurs officielle de Sylvester Stallone, ni plus ni moins, et sa mère est également doubleuse au cinéma, mais cette fois de Catherine Kerry-Lang dans Amour, Gloire et Beauté. Rien que ça. Aurore Bergé, elle va commencer sa scolarité dans des établissements public. Quand elle arrive au lycée, elle passe cette fois dans le privé, un établissement privé catholique, l'établissement privé Saint-Jean-Ulst. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Aurore Bergé est beaucoup moins médiatisée que Darmanin, Éric Dupond-Moretti ou bien même Bruno Le Maire. Cependant, il n'en reste pas moins que c'est une fervente adhérente à l'UMP, et ce, depuis très jeune. Elle intègre notamment l'UMP en 2002, à l'âge de 16 ans, autant dire qu'elle n'a même pas fini le lycée, qu'elle sait déjà où elle va. C'est pourquoi Aurore Bergé rentre à Sciences Po Paris et en sort en 2009 avec un master en affaires publiques. Pendant qu'elle est à Sciences Po Paris, elle adhère à un syndicat, le syndicat de l'UNI, qui est un syndicat étudiant notoire de droite. De toute manière, c'est pas étonnant, elle reste dans la droite lignée du parti qu'elle a adhéré quelques années plus tôt. D'ailleurs, la même année d'obtention de son master, elle va se marier avec un socialiste, aussi étonnant que cela puisse paraître, le socialiste Nicolas Bayes. Bon, ça va se finir en 2015, mais je trouvais ça important de noter qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'une couleur politique plutôt opposée à la sienne. Aurore Bergé, comme Rachida Dati, elle n'a pas attendu la fin de ses études pour démarrer dans la politique, et c'est pourquoi en 2008 déjà, elle était candidate aux élections municipales de Versailles, sa ville d'origine, sous la liste de droite Ensemble pour Versailles. Bon, bien qu'elle gagne pas les élections municipales, ça va pas l'empêcher de continuer d'essayer et de se focus sur le milieu politique. D'ailleurs, elle va rapidement être candidate sur la liste de Valérie Pécresse lors des élections régionales de 2010. Enfin, on peut noter qu'elle était plutôt proche de Roselyne Bachelot, notamment grâce à un stage qu'elle avait eu auprès d'elle au Parlement européen. Comme quoi, les connaissances et les contacts, ça sert quand même. Bon, après tout ça, elle va démarrer une carrière de lobbying. Elle va notamment passer par 3 boîtes, une agence de communication qui s'est notamment occupée de la campagne présidentielle de Sarkozy, en organisant ses meetings, mais aussi par la suite dans l'entreprise Spin Tank, et enfin dans le groupe Hopscotch. Vous imaginez même pas le nombre de fois que j'ai dû me réenregistrer parce que Hopscotch, c'est un peu compliqué à dire. Bon, j'ai un peu la sensation qu'au sein de l'UMP, toutes les personnalités politiques de droite qu'on connaît finissent toujours par apparaître dans nos histoires. C'est pourquoi, sous la présidence de Jean-François Copé, en 2013, Aurore Bergé va devenir conseillère politique de l'UMP. En 2014, soit un an après, elle va également devenir conseillère municipale de l'opposition à Magny-les-Hameaux. Elle va intégrer en 2017 La République En Marche et être élue la même année députée de la 10e circonscription des Yvelines. Bon, Aurore Bergé, elle continue effectivement sa carrière, et comme n'importe quel politicien ou politicienne de cette série de vidéos, elle essaye d'aller le plus loin possible. C'est pourquoi en juin 2017, après avoir intégré La République En Marche, comme quoi elle avait un peu le nez creux, elle va être nommée porte-parole du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. En 2021, elle est élue conseillère régionale des Yvelines. En 2022, elle continue sa croissance au sein du parti et obtient le rôle de présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Le groupe Renaissance, on le rappelle, est La République En Marche qui a changé de nom. Et en juillet 2023, elle obtient son premier rôle de ministre en obtenant la position de ministre chargé de la solidarité et des familles. Et ce, sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et c'est le 10 janvier 2024 qu'elle va finir son ascension parce qu'elle va être élue ministre déléguée de l'égalité homme-femme, c'est-à-dire le ministère qu'elle a encore au moment où on tourne cette vidéo. Donc comme vous pouvez le constater dans un premier temps, malgré des études et un master en affaires publiques, les ministères qu'on lui a confiés ne sont pas forcément en rapport avec son domaine de scolarité de prédilection. Elle a eu un ministère des solidarités et des familles et un ministère de l'égalité homme-femme, c'est-à-dire pas directement en rapport avec les affaires publiques, ou en tout cas dont le rapport est pas de prime abord évident. Maintenant, quand on s'intéresse aux polémiques et aux scandales de Aurore Bergé, c'est un cas particulier parce que ces polémiques découlent plutôt de polémiques lorsqu'elle était ministre ou lorsqu'elle avait un rôle politique, que de polémiques qui touchent réellement au privé ou à l'extérieur de sa fonction de travail. Donc commençons par le commencement, même si c'est pas directement un scandale ou une polémique, je pense que c'est important de le noter, elle était considérée comme pas suffisamment à droite par l'UMP, notamment dû à sa position pour le mariage gay. Bien que ce soit effectivement une bonne chose de ne pas y être opposée, ou en tout cas de l'assumer même dans un parti qui est contre normalement, elle est également contre le port du voile. Donc finalement, deux positions assez controversées, l'une qu'on peut considérer comme plutôt progressiste, et l'autre qu'on peut considérer au contraire comme plutôt conservatrice. Elle est également nommée au conseil d'administration de France Télévisions, ce qui va créer une petite polémique à l'époque parce que normalement le ou la ministre qui fait partie de ce conseil
conseil d'administration a un rôle dans la culture au sein du gouvernement, ce qui n'était pas le cas d'Aurore Berger, qui posait de toute manière une question autour de l'indépendance du conseil d'administration vis-à-vis du gouvernement. Je sais pas si vous me suivez. Aurore Berger, c'est aussi une personnalité politique qui est inspirée par Margaret Thatcher. Et Margaret Thatcher, c'est pas la personne la plus droite dans ses bottes qu'ait connue l'Angleterre. Mais ce qui va cependant surtout poser problème, c'est lorsqu'elle va accueillir deux féministes, Marguerite Stern et Dora Muto, deux féministes qui, je le rappelle, sont transphobes. D'ailleurs, il semble que la ministre était tout à fait au courant des positions de ces deux femmes, parce que par rapport à l'IVG, elle fera notamment modifier le « nul ne peut être privé du droit à l'interruption de grossesse » à « nulle femme ne peut être privée du droit à l'interruption de grossesse ». Enfin, en continuant dans cette lignée de décisions qu'elle a pu prendre qui sont relativement controversées, elle s'est notamment opposée à la loi visant à instaurer un congé de deuil de 12 jours consécutifs pour un décès d'un enfant mineur, et elle a qualifié sur un registre complètement différent le rappeur Medine de rappeur islamiste, ce qui lui aura valu une plainte pour diffamation publique. Enfin, pour clôturer un peu ce chapitre sur les scandales et les polémiques, et d'une manière beaucoup plus actuelle avec l'actualité de Israël et de la Palestine, Aurore Berger a annoncé qu'elle voulait priver de financement les associations féministes qui n'auraient pas soutenu les Israéliennes victimes du Hamas. Ce qui pose déjà une question autour de la liberté d'expression et la liberté de prise de position, mais qui reste dans la lignée des positions qu'elle avait déjà prises auparavant, notamment quand on sait qu'elle a été présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale en 2019. Pour clôturer ce chapitre, et d'une manière générale cette vidéo, je trouvais qu'il était quand même important de parler d'Aurore Berger d'un point de vue un peu hors de son cadre politique. Aurore Berger étant une femme, elle souffre, comme beaucoup d'autres, de misogynie sur Internet et dans le domaine public. D'ailleurs, c'est pas la première fois, parce que sa carrière, publique et privée, a souvent été entachée ces dernières années de misogynie sur Internet, incluant des fake news, mais aussi incluant de nombreux commentaires sur les tenues qu'elle porte lors de ses interventions dans les médias. Pour finir sur une note un peu plus positive, j'aimerais qu'on parle de l'action qu'elle a menée en 2016, qui est tout à fait rocambolesque. En 2016, elle va se faire passer pour une femme qui voudrait avorter, et ce auprès de sites qui étaient supposés proposer un service d'écoute et d'aide aux femmes qui s'interrogeaient sur une potentielle IVG. Il se trouve que sous sa couverture, on s'est rendu compte et on a pu mettre en lumière que ces sites et ces cellules d'écoute étaient contre l'IVG et n'avaient pas pour objectif de conseiller, d'écouter et d'aider les femmes s'interrogeant sur l'IVG, mais au contraire, d'apporter la vision unique et très controversée de la dissuasion complète et sans détour d'un potentiel IVG pour les femmes qui appelaient. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette semaine, on a abordé une thématique qui pouvait être compliquée, avec notamment le cas de la misogynie dans la politique, mais aussi la position d'une femme qui correspond tout à fait au cadre politique qu'on connaît habituellement. Une scolarité, une évolution professionnelle et un opportunisme, passant de parti politique à parti politique en fonction des opportunités qui lui étaient offertes. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera sur Éric Dupond-Moretti. Et laissez-moi vous dire une chose, on aura des choses à dire justement. Portez-vous bien et soyez toujours critiques des personnes que vous suivez et des personnalités politiques. Salut!